Dimanche soir, aux États-Unis, en Arizona, un taxi autonome Uber a percuté et tué une femme qui traversait la rue. Il s'agit du premier accident fatal qui implique une voiture sans chauffeur et un piéton sur la voie publique. Ce fait divers sans précédent remet en cause l'avenir de la voiture sans chauffeur. Alors les Romans seront-ils prêts à accueillir ici en Suisse des taxis autonomes? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est évident qu'il y ait des couacs dans les premiers prototypes. Je pense que ça fait partie du cheminement, du processus. Et c'est vrai que je ne m'aventurerais moi-même pas dans une voiture sans chauffeur. Tout comme dans un avion sans pilote. Alors là, en l'occurrence, il y avait un chauffeur de sécurité qui était là, mais qui pilotait pas la voiture. Est-ce que ça change quelque chose? Non, je crois pas que ça me sécuriserait plus, non. Si j'ai ma femme, je la laisse pas entrer là-dedans. I know that there's lots of self-driving cars in America besides the one, and the actual incident that happened, it was pretty unavoidable. Even if it would have been a person driving, she stepped out in front of the car. And so there's a Google self-driving car that has millions of miles drove without even an accident. They are okay. I mean, accidents are going to happen no matter what. So I think that they could work here in Switzerland and it could help a lot of people and increase transportation, lower costs, and just make everything actually safer in general with less accidents. So it doesn't scare you? It's a scary thought to some people, but in reality, I think the cars can react faster than most humans. So. Alors moi j'en pense que déjà ça peut être une bonne alternative, comme si par exemple quelqu'un est handicapé ou ne peut pas forcément conduire, ça peut être quelque chose de révolutionnaire, mais d'un côté suite à l'accident qu'on a entendu parler aux États-Unis, ça pourrait être un gros problème. C'est pas vraiment sur quoi se baser, et c'est vrai que là encore c'est encore en phase test. Un humain, il a la peur du risque, il pense par lui-même. Une machine, non, une machine c'est dicté, c'est un autre humain, on ne sait pas où il est. Par exemple, des enfants sur un trottoir, ça se balade n'importe comment des fois. Ça court de partout, donc à ce moment-là, comment est-ce que la voiture sans le chauffeur, elle réagit? C'est pour ça que moi, non, je ne monterai jamais dans une voiture sans chauffeur. Déjà, je ne monterai pas dans un Uber avec chauffeur, mais encore moins sans chauffeur. Vive les calèches, on peut revenir à du sans voiture, ça nous fera du bien.